Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Thomas L'Enfant, je suis cloud architecte chez Sphere. Donc, ça va être le dernier talk technique de la journée. Donc, ici, je vais vous parler du coup de comment on peut se protéger contre la fraude, particulièrement sur les applications en ligne. Et voilà. Alors, du coup, je viens présenter une solution. Vous avez peut-être déjà entendu parler. On en a parlé rapidement ce matin, notamment quand on parlait des solutions qui intègrent les solutions de sécurité qui intègrent de l'intelligence artificielle. On va parler ici de reCAPTCHA. Donc, je pense que tout le monde ici connaît autant que moi ces petites cases à clocher pour trouver les feux rouges, trouver les passages piétons, cliquer la coche pour pouvoir avoir le droit de se connecter. Je pense que tout le monde la déteste autant que moi, ici. Donc, comme tout le monde le connaît, je pense qu'on peut arrêter le talk maintenant et on va passer à autre chose. Mais en fait, non. On va voir pourquoi reCAPTCHA maintenant est installé sur plus de 6 millions de sites web et comment il fait pour protéger les utilisateurs de Google. Donc, la première étape de cette discussion, c'est d'abord oublier tout ce que vous connaissez sur reCAPTCHA et on va essayer de repartir sur les fondamentaux. Donc, premier point, qu'est-ce que c'est qu'un bot? Un bot, dans le contexte d'une application web, c'est un logiciel qui va interagir avec notre site dans le but d'effectuer une action automatisée. Donc, on peut avoir plusieurs sortes de bots, mais ici, on va distinguer deux sortes qui sont les bots, enfin les bons bots, donc c'est-à-dire j'ai besoin de recueillir des données sur la performance de mon site web, je veux éventuellement automatiser des actions sur une page de navigateur, des choses comme ça. Ça va être un comportement qui va être considéré comme étant vertueux. Et ensuite, les mauvais bots, donc ceux dont on va chercher à se protéger, qui eux vont permettre d'automatiser des actions qui vont potentiellement causer des dommages à mon business, à mon site, à mon application, etc. Et donc là, ça, c'est les comportements contre lesquels on veut essayer de se prévenir. C'est là où on vient du coup introduire reCAPTCHA. Donc en fait, reCAPTCHA, ce n'est pas uniquement une solution de CAPTCHA. Maintenant, on parle de reCAPTCHA Enterprise, qui est en fait une solution complète pour se protéger de la fraude et notamment contre les bots. L'avantage de cette solution, c'est qu'en fait, elle va permettre de couvrir tout un tas de transversales dont on parlera rapidement après, et surtout qu'elle va chercher vraiment à diminuer la friction. On est très loin de l'image qu'on avait avant, la petite case à cocher. Maintenant, on est dans une solution qui est complètement transparente, qui utilise l'intelligence artificielle et qui utilise vraiment toute l'expertise de Google dans l'opération de site web à l'échelle et sur les analyses de trafic qu'ils ont été capables de mener. Donc, dans les grandes transversales qu'on va avoir, on va avoir tout ce qui va être détection de bots, détection de comportements automatisés, mais aussi protection de compte utilisateur et protection de transactions frauduleuses. Ça, on verra en fin de module. Donc, si on reprend un peu l'évolution du produit, on a ici la V1 avec le texte, la case à remplir, etc. C'est à peine si j'étais né quand ça existait, mais ça, c'est vraiment la première version qu'on avait, et c'est vraiment la version la plus simple. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte que du coup, les techniques de reconnaissance d'image évoluaient, et donc ce genre de protection n'était plus suffisant et qui était quelque chose qui pouvait être déjoué assez simplement par des programmes informatiques. Donc là, on a eu une V2 qui a été produite avec voilà, les fameuses cases à cocher pour avoir un score à la fin de cet assessment. Et enfin, la V3 qui est directement là, du coup, complètement invisible, intégrée au site web et qui n'a plus besoin des cases à cocher. La dernière itération sur le produit a été faite du coup en 2020, avec notamment son incorporation du coup à toute la suite Google Cloud, mais aussi la possibilité de rajouter des SDK mobiles pour avoir du coup une protection uniforme entre tout ce qui va être device mobile, mais aussi application web. Donc on va être en mesure de protéger les applications de la même façon. Oui. Pour les V2 et les V2, non, en fait le système de scoring n'est pas le même. Donc là, le V2, etc., on n'en parle pas du tout. C'est la version qui est considérée comme legacy. Et maintenant, la version dans laquelle on va parler, c'est reCAPTCHA Enterprise. Donc, de quoi est-ce qu'on va chercher à se protéger et quels sont les axes sur lesquels on va être attaqué par les acteurs tierces. Donc, si vous regardez un petit peu ce qu'on a là et ce dont on a déjà évoqué ce matin, on retrouve là pas mal de problématiques autour de l'identité. Le premier axe, c'est du coup la création de comptes frauduleux. Typiquement, voilà, ici on va avoir
48% des fraudes qui vont impliquer des comptes qui ont moins de 24 heures d'existence. Donc, pour des fins de scalping, essayer d'usurper des identités, pour faire du phishing ou des choses comme ça. Ensuite, on va avoir du coup la possession de compte. Donc en fait, le fait d'usurper le compte de quelqu'un, de prendre ses credentials et d'accéder sans son consentement à son compte utilisateur. On parlait ce matin notamment, la plus grosse source de vulnérabilité qu'on avait, c'était plus de 50% de fuites de mots de passe utilisateurs, soit des fuites, soit des comptes réutilisés, des choses comme ça. Ça va être vraiment un vecteur d'attaque qui va être vraiment critique pour nous et dont on va chercher à pouvoir se prévenir. Et le dernier point, c'est autant on a de la fraude, soit par des bots qui vont venir faire des actions sur nos comptes, on va avoir des comptes qui vont être utilisés par des acteurs malveillants à des fins frauduleuses, mais on peut aussi avoir, donc ça c'est, on va essayer de déterminer si l'utilisateur est réel ou pas, si c'est un vrai utilisateur. Et dans le dernier cas, en fait, si c'est un utilisateur qui est réel avec un compte qui est légitime, mais qui souhaite effectuer des actions malveillantes, et notamment tout ce qui va être transactions frauduleuses, là, on va vouloir se chercher vraiment à protéger un peu la poule aux œufs d'or. Donc, en fait, éviter tout ce qui est fraude bancaire, et notamment, par exemple, avec des cartes de crédit qui vont être volées ou des choses comme ça. Du coup, sur quoi est-ce qu'on se base pour pouvoir se défendre par rapport à ces différents vecteurs de menaces qui sont extrêmement larges et très difficiles à détecter? Du coup, quand on est une entreprise à l'échelle de Google, avec cette taille et avec cette criticité, en fait, quand on parle de gestion d'utilisateurs, de protection, on est tout de suite de l'ordre du milliard d'utilisateurs. Par exemple, si on reprend les devices qui vont exécuter des bases Chrome, on est sur du 5 milliards. reCAPTCHA, la version en elle-même, est installée sur plus de 6 millions de sites web. Et donc, en fait, vous allez pouvoir bénéficier de l'apprentissage qui est fait sur le monitoring du trafic Internet à l'échelle. Donc, en fait, là, on va pouvoir bénéficier de toutes les techniques de sécurité qui ont été mises en place par Google pour sécuriser leurs propres produits, les bases de threat intel qui sont capables de mettre en place pour protéger leurs infrastructures, mais aussi protéger les clients. On a vu ce matin Mandiant, on a vu aussi Virus Total. C'est des choses qui viennent être prises en compte dans l'analyse qu'on fait avec reCAPTCHA. Donc concrètement, comment ça se présente? En fait, la version standard, on vient vraiment chercher à essayer de détecter un bot. Donc en fait, on vient récupérer un score de risque lié à une session utilisateur. Je vous montrerai tout à l'heure avec une démonstration comment ça se passe. Mais concrètement, une fois que j'ai instrumenté mon site web, je vais avoir un score de 0 à 1 qui va déterminer le score de que ce soit un humain ou pas. Donc 0, c'est un risque très faible que ce soit, probabilité faible que ce soit un humain. 1, ce sera un humain. Dans la version classique, on va avoir un score avec des paliers de 1 à 3, 7 et 9. Et dans la version entreprise augmentée, on est capable d'avoir beaucoup plus de paliers de détection, de pouvoir beaucoup plus de granularité, notamment par exemple pour pouvoir avoir plus de flexibilité dans les actions qu'on souhaite faire. Par exemple, ici, dans les actions qu'on peut faire, on va avoir la première partie, tout ce qui est score très faible, donc très grosse probabilité que ce soit un bot. Ça, c'est des signaux qu'on peut bloquer vraiment très tôt, par exemple avec la couche WAF. Donc ça évite même que tout ce trafic qui est complètement polluant pour notre application vienne toucher nos back-ends et vienne consommer potentiellement des ressources ou interagir plus loin avec notre application. Et ensuite, au milieu, on va avoir toute une partie où on peut éventuellement essayer de déterminer de manière plus précise si c'est un utilisateur légitime, éventuellement lui demander une double authentification, essayer de rajouter un petit peu de friction pour voir si c'est un utilisateur avec une cage à cocher ou des choses comme ça. Donc c'est des choses qu'on peut faire pour éviter que ce soit des comportements trop automatisés. Et dernier point, là on sait qu'on a une forte probabilité que ce soit un humain, du coup on peut procéder à la suite des opérations. Mais donc là on est juste dans un système de scoring. Donc pour aller plus loin, une fois qu'on a ce score en fait qui est récupéré par notre site web, ce qui est intéressant c'est qu'on peut faire vraiment de la défense en profondeur à différentes étapes et aux différentes couches. On parlait juste avant de stratégie Zero Trust. Et en fait, c'est des choses qu'on peut faire à ce niveau-là. C'est des implémentations qu'on peut faire.
notamment avec des contrôles qui sont faits à plusieurs étapes. Donc tout d'abord le trafic qui entre ici, ensuite on vient faire un premier contrôle sur la couche WAF, vraiment côté edge, au plus proche des utilisateurs. On peut avoir un premier niveau de filtrage ici. Ensuite avec des capacités par exemple, avec APG, des intégrations sur des produits de sécurité comme ça. Et à la fin, on va être en mesure de supporter en fait tout un tas d'applications, qu'elles soient dans le cloud chez Google, mais aussi en data center ou tout simplement chez d'autres fournisseurs d'hébergement. Donc ça, c'est pour le système de scoring sur les bots. Il y a une autre transversale dont je parlais tout à l'heure, qui est sur le paiement. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est critique, notamment dans le secteur du e-commerce. Là, déjà, ce qu'on voit ici, c'est vraiment faramineux. On est sur un score de 71%, c'est-à-dire que plus de la majorité des entreprises, dans le contexte du e-commerce, disent avoir été victimes de fraude au paiement. Et ça, c'est pour les entreprises qui ont constaté des fraudes. 71%. Par rapport aux rapports qui ont été faits là-dessus, on a environ 3% des revenus e-commerce qui sont en fait perdus dans des opérations frauduleuses. À titre d'ordre de grandeur, hein, si une organisation génère 1 milliard de revenus avec du e-commerce, en fait, ça fait 30 millions de fraudes. Donc c'est absolument colossal. Donc en fait, à ce niveau-là, on va être en mesure de rajouter, toujours au travers du reCAPTCHA Enterprise, on va être en mesure de pouvoir protéger ce vecteur-là avec du coup la fonctionnalité qui s'appelle Fraud Prevention, donc qui est une extension par rapport aux capacités de l'outil. Et donc là, dans les capacités de base, on va être en mesure de protéger uniquement la session utilisateur, c'est-à-dire est-ce que c'est un compte légitime, est-ce que c'est un humain, est-ce que c'est un bot, est-ce que c'est des credentials qui ont été volés ou usurpés. Ici, on va se focaliser uniquement sur la partie paiement. Et donc, on va pouvoir protéger des transactions en fonction des informations qu'on va pouvoir recueillir sur la transaction. Et tout ça, on va pouvoir le corréler en fait, avec les modèles de machine learning qui ont été montés par Google sur leur modèle de paiement. Donc, en fait, on a vraiment une solution qui est complète pour répondre, pour protéger contre la fraude. On va avoir du coup une intégration qui est faite sur 6 millions de sites, c'est-à-dire que c'est des modèles qui sont construits sur une diversité vraiment très large de typologies de sites, avec des patterns de trafic différents, des répartitions géographiques, etc. Ça, vous allez bénéficier des mêmes modèles de machine learning que ces sites-là, et vous avez la possibilité de le fine-tuner pour les vôtres. Ça sera pareil sur la partie paiement. Là, vous allez avoir à votre disposition des modèles de fraude qui ont été entraînés sur plus de 150 millions d'utilisateurs. En fait, c'est des modèles de fraude qui sont entraînés sur les données de transactions enregistrées sur Google Pay. Et donc, quand on dit Google Pay, ce n'est pas uniquement les utilisateurs Google Pay, mais c'est les réseaux Visa et Mastercard. En fait, c'est vraiment les transactions bancaires au niveau en dessous. Et à ça, on vient rajouter du coup toutes les fonctionnalités de Threat Intel, donc notamment Safe Browsing dont on parlait tout à l'heure, déterminer les URL malicieuses, etc. Je pense qu'à ce stade-là, le plus simple, c'est que je vous fasse une petite démonstration pour regarder un peu comment ça s'intègre d'un point de vue technique. Alors, est-ce qu'il marche ? Alors, peut-être zoomer. Donc ici, j'ai une démonstration avec un site web qui a été instrumenté avec reCAPTCHA. Alors c'est une démonstration de test. C'est une application qui est composée de deux parties. J'ai un front-end. Donc en fait, c'est ce qui est visible, ce qui s'exécute dans mon navigateur, c'est le code qui s'exécute côté client. Et j'ai aussi un back-end. Donc lui, c'est le code qui s'exécute côté serveur. On voit ici que je suis protégé par reCAPTCHA. J'ai un pictogramme visuel qui s'affiche avec du coup, j'informe l'utilisateur que les données sont collectées et qui sont traitées par reCAPTCHA. Et côté front-end, je vais venir faire une opération pour me connecter. Par exemple, hop, je me connecte. Et donc là, quand je vais cliquer sur ce bouton, il va se passer deux choses. D'abord, je vais envoyer mes données de connexion au back-end pour faire ma connexion. Et je vais aussi attacher mon token reCAPTCHA dans la requête. Donc, moi, d'un point de vue développeur,
je me focalise uniquement sur mon application, sur mon process web, sur mon application web. J'ai pas du tout besoin de me focaliser sur la façon dont je vais générer le token. C'est reCAPTCHA qui prend ça pour moi. Je me connecte. Alors, hop. Bien évidemment, ça rame. C'est les effets démo. C'est la dernière de la journée. Hop là. Je me connecte. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais envoyer, bon, bien évidemment mes informations de connexion, mais je vais aussi envoyer mon token. Donc c'est ce token-là qui est généré par le script de reCAPTCHA. En réponse, donc une fois que j'ai envoyé ce token-là, mon back-end, lui, va être en mesure de contacter directement le service reCAPTCHA avec le token que je lui ai envoyé, et lui va récupérer une analyse de risque avec un score qui y sera lié. En l'occurrence, ici, on voit que j'atteins un score de 0.9, c'est-à-dire que j'ai une très forte probabilité d'être un humain. Voilà. Et donc, une fois que le back-end a reçu ce score, vous êtes en mesure de prendre l'action nécessaire par rapport au niveau de risque qui est atteint. Ce que vous voyez également, c'est qu'ici, j'ai jamais eu besoin de cocher de case. J'ai pas besoin de remplir qui est le feu rouge ou où sont les passages piétons. Bien évidemment, je peux toujours le faire dans la partie Visual Challenge, mais ça ne va pas influencer la note que j'aurai à la fin. Ça, c'est vraiment si vous souhaitez induire de la friction. Voilà. Je vais présenter rapidement aussi la partie Fraud Detection. Donc, si je reviens sur la partie sur l'offre Enterprise, vous voyez, j'envoie mes données, je reçois un token et j'ai uniquement besoin de ce token-là pour pouvoir avoir un score de risque lié à la session utilisateur. Sur la partie Fraud Prevention, c'est un peu différent. Là, en fait, vous allez avoir la possibilité d'envoyer certaines informations liées au contexte, enfin à la transaction bancaire que vous souhaitez protéger. Et en retour, vous allez recevoir également une note par rapport au risque de cette transaction. Donc par exemple, ici, j'envoie assez peu d'informations, quelques numéros de la carte, l'identifiant de transaction chez moi, etc. Et ce que je reçois en réponse, hop, donc je reçois la même analyse de risque que ce que j'avais tout à l'heure sur est-ce que ma session est valide ou pas. Ça c'est quand même important. Et ensuite, à la fin, j'ai des informations supplémentaires qui sont enrichies, spécifiques à cette transaction. Donc par exemple, est-ce que j'ai du risque d'avoir une carte bancaire qui est volée ou pas? Ici, non, donc ça veut dire que c'est une carte qui est légitime. Donc tout ça, là où c'est intéressant, c'est qu'à aucun moment j'ai eu besoin de remplir un CAPTCHA, j'ai jamais eu besoin de cocher de case, j'ai réduit au maximum la friction avec l'expérience de l'utilisateur, et donc ça se fait en toute transparence.